Hello, hello, je suis ravie de te découvrir sur podcast. Je me présente, je suis Lydie Wynne et je suis créatrice du podcast Rayonne de bonheur. Sur ce podcast, tu vas trouver plein de motivation, de développement personnel et notamment des clés pour te sentir bien, te sentir mieux avec de nombreux témoignages ou partenariats. Bienvenue à vous pour un nouvel épisode du podcast Réveille ton bonheur. Je suis Lydie Wynne et je suis là pour vous présenter des solutions mieux-être, pour vous guider, pour vous sentir bien, vous sentir mieux. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Nathalie qui est art thérapeute. Bonjour Nathalie. Bonjour Lydie. Eh bien, bienvenue parmi nous. Alors, je vais te laisser te présenter à notre communauté. Bonjour, moi c'est Nathalie. Je suis art thérapeute depuis presque 25 ans. J'exerce sur Nantes, j'ai exercé dans différents lieux, dont des hôpitaux, des cliniques. J'ai exercé également pour des particuliers, pour des associations, avec des thèmes aussi différents que la phobie scolaire, la séparation, le deuil, la confiance en soi, et puis également pour accompagner certaines femmes à mieux accepter son corps et se lancer des défis parfois également. Chouette, joli parcours. Et comment en es-tu arrivée là? Comment es-tu entrée dans cet univers? Et par tout ce qui était création, parce que j'avais une maman qui était couturière et une grand-mère qui avait des doigts en or, qui faisait du crochet, qui faisait de la peinture, qui faisait des bijoux. Et du coup, forcément, quand on est petite fille, ce genre de choses, ça fait rêver. Donc, on ramasse tous les petits bouts qui traînent et puis soi-même, on se met à créer des choses et puis à avoir envie de ses propres matériaux. Donc, achat d'une petite boîte à couture. Après, j'ai choisi d'autres loisirs créatifs. Et je me suis, plus tard, quand j'ai été en études universitaires, j'ai passé une maîtrise de sciences de l'éducation qui était tournée vers tout ce qui était lecture et écriture, et notamment tout ce qui était lecture enfantine. Et justement, l'écriture, ça a été le déclencheur justement de cette idée d'aller vers ce genre de métier. Et je me suis spécialisée une année en documentation médicale. Alors, pourquoi médicale? Parce que c'est quelque chose qui me plaisait. Et j'avais envie de me spécialiser sur quelque chose de très particulier, ce qui fait que je suis rentrée comme ça à l'hôpital. Et de fil en aiguille, on m'a proposé en fait de diriger en fait les bibliothèques pour malades. En fait, ce sont des bibliothèques qui sont dans les hôpitaux et qui permettent d'aller à la rencontre du malade avec des livres, des magazines, pour justement faire entrer un peu de vie dans l'hôpital quand ils sont hospitalisés pendant une certaine période, pour des choses qui sont des fois pas très graves ou des choses qui sont un peu plus graves comme des grands brûlés ou des traitements pour des cancers, ce genre de choses. Et forcément, je me suis formée à la bibliothérapie pendant cette année-là et j'ai appris qu'il existait plein d'autres supports, d'autres médias, comme on dit en art-thérapie, pour le bien-être des patients, donc que ce soit le livre, que ce soit la peinture, que ce soit la danse, que ce soit la musique. Et moi, forcément, comme c'était plus le côté artistique et création avec les mains, je me suis orientée vers l'art-thérapie. Donc, j'ai fait plusieurs stages. Enfin, vraiment, ça a été j'ai creusé au fur et à mesure des années. J'ai été voir d'autres art-thérapeutes. J'ai appris beaucoup sur le terrain. Et puis, petit à petit, moi, je me suis orientée plus justement vers mes premières amours, qui étaient de mêler écriture, lecture et création. Et donc, maintenant, c'est ce que je fais en tant que libérale à Nantes, au sein de la Pépinière. Génial! Comme quoi, un chemin peut en amener un autre et puis peut bien faire découvrir un magnifique univers. Alors aujourd'hui, comment tu accompagnes, quel type de personnes tu accompagnes et comment le fais-tu? Alors, c'est principalement des femmes. Alors, j'ai Mhm. l'impression que c'est quelque chose qui est très féminin dans le métier d'accompagnement, que ce soit l'hypnothérapie, que ce soit l'art-thérapie, que ce soit dans les séances de yoga. On voit très, très peu d'hommes au final, ce qui est peut-être un peu dommage.
Mais voilà, peut-être qu'à un moment donné, les hommes se diront, ah ben ça aussi, c'est fait pour moi. Donc, pour le moment, j'ai beaucoup de femmes et d'adolescentes. Alors, généralement, les adolescentes, c'est souvent pour des problèmes de phobie scolaire et Hmm. que je les accompagne, mais qui sont noyés dans d'autres problèmes, en fait, de confiance en soi, de rapport à la vie qui est encore en construction et qui est un petit peu difficile pour elles. Et sinon, ce sont des femmes qui arrivent à un moment donné de leur vie et qui ont l'impression de ne pas se connaître, d'être, d'avoir vécu leur phase de fille d'eux, de femme d'eux, de mère d'eux, et ils ne savent pas, elles, ce qu'elles sont en tant que femmes pour elles-mêmes. Donc, c'est là-dessus que je les accompagne beaucoup sur la place qu'elles peuvent prendre. Et puis, elles ont souvent l'impression, voilà, d'avoir tous ces rôles-là de maman, de femme, d'eux et de fille d'eux, mais leur place de femme en tant que telle, qui elles sont, ce qu'elles veulent, comment s'affirmer, comment se sentir bien, elles ont du mal en fait parce qu'elles culpabilisent à la limite presque de s'accorder ce temps pour elles. Hmm. Donc Prendre du temps sur soi, c'est pas toujours le cas facile et on n'en a pas toujours conscience des bienfaits que cela peut eh bien, oui, et puis rayonner ben, il par la suite. y a aussi des femmes qui sont en séparation et Mhm. qui justement cette transition-là est un petit peu difficile parce que L'inconnu. elles ont voilà, elles ont souvent vécu avec papa-maman, puis après avec un petit copain ou deux, puis après le mari. Et une fois qu'elles se retrouvent seules, c'est un peu le saut dans l'inconnu. Et elles ont besoin un petit peu un filet de protection pour les aider à avancer. Et puis sinon, ça peut être aussi pour des problèmes de travail, de se reposer, se repositionner sur ce qu'elles ont envie. Enfin, ça peut être vraiment très, très varié. Ça peut être le deuil chez des personnes plus âgées également, Hmm. la perte de quelqu'un ou la retraite aussi. Moi, j'ai eu des questions sur je vais bientôt arriver à la Au retraite. secours, J'ai l'impression de comment je vais faire? ouais, j'ai plus rien, quoi. Ça y est, je suis passée du côté obscur de la force et pour elle, c'est des interrogations qui sont, euh, qui sont assez importantes. Et de temps en temps, il y a des couples. Et les couples, c'est généralement parce que c'est pas parce que ça va pas bien dans leur couple, c'est parce qu'ils ont envie d'aller mieux dans leur couple. Il n'y a Hmm. pas une grande crise, mais ils ont envie de se donner une impulsion, quelque chose de nouveau, et puis voilà, qu'on leur dise oui, c'est possible, même maintenant, et tout est possible, parce que en réalité, les gens ont peut-être l'impression que les choses sont inscrites dans le marbre à tout jamais. Hmm. Et comme je leur dis, à part la mort sur laquelle on n'a aucune prise, le reste, rien n'est inscrit, rien n'est gravé, et on a les possibilités de pouvoir bouger les pions et puis de faire en sorte. Rien n'est magique, hein, ça demande du travail, mais c'est possible. Il n'y a pas de fatalité en tout cas. On peut changer si on le décide, en fait, soit. Si on C'est se ça. donne la permission de changer, la permission de voilà d'oser, la permission voilà de d'avancer et de oui comme tu dis de bouger ses pions Et à puis, notre image. exactement, et justement, en parlant d'image, c'est ça, c'est que l'art-thérapie, ça permet au-delà des mots qui vont s'envoler, de figer des choses. Parce que les choses, eux, justement, en art-thérapie, vont être inscrites quelque part. Et ça permet justement, en écrivant les choses, de le visualiser. Et déjà, la visualisation, pour moi, c'est l'intention de changer quelque chose, de bouger les lignes. On va pas, enfin, voilà, quand on fait quelque chose, des paroles peuvent s'envoler. On peut dire, allez, lundi, je me mets au régime. Bon, lundi passe si on ne se met pas au régime. Par contre, si on se dit, je vais ouvrir un carnet où je vais mettre mes intentions, où déjà je vais poser ce que j'ai envie de faire, eh ben, on est déjà dans l'action. Hmm. Parce que rien que de poser les choses, de les visualiser, on est dans l'intention et on est dans l'action. Et l'art-thérapie, c'est ça. C'est pouvoir poser des choses autrement que par les mots. Et puis les mots, des fois, on les a pas. Justement pour poser ses intentions. Et ça, c'est un peu comme un contrat qu'on signe avec soi-même. Alors, ce contrat, il peut changer. Rien n'est immuable non plus, hein. Mais l'intention est là. Et on sait que j'ai pas fait tout ça pour rien quand même. Je me suis Hmm. pas mis à me lancer là-dedans pour
faire marche arrière, quoi. Et d'avoir quelqu'un derrière soi, c'est aussi comme un garde-fou. On a l'impression que, pas qu'on lui doit quelque chose parce qu'on lui doit rien, mais on a la satisfaction d'aller le revoir. Moi, j'ai eu ça, hein, j'ai moi aussi suivi des thérapies, de se dire: «Ah ouais, là-dessus, j'ai réussi à progresser» et voilà, on a le sentiment que celui qui nous accompagne est fier de nous et ça nous fait du bien. Il y a Donc un avant c'est et il y a un après, quoi. voilà, c'est ça, oui. Mm. C'est ça l'accompagnement. C'est vraiment comme si on était une petite main qui tenait et puis l'autre fait son chemin, mais on est là et on lui dit: «Vas-y, tu es sur la bonne voie et tu peux le faire». Donc Justement, on parlait accompagnement, donc du coup, tu proposes des forfaits sur plusieurs séances ou comment oui, ça fonctionne? moi j'ai déjà un 1er entretien où là, c'est vraiment on se présente. Moi, je me présente, la personne se présente. Elle me raconte un petit peu ses problématiques, ses besoins. Je lui explique ma manière de travailler, ce que je peux lui proposer et selon, en fait, la problématique, moi, je propose des contrats thérapeutiques, soit de 4 séances. Quand c'est quelque chose de bref, des fois, ça va être, je dois changer de poste, mais je suis pas sûre. Voilà, en 4 séances, on peut quand même, déblayer quelque chose. Soit 7 séances, soit 10 séances ou plus si la personne, a besoin de continuer. Mais voilà, l'art-thérapie, c'est quand même un investissement en temps parce qu'on ne peut pas régler en une séance, c'est pas voilà, c'est pas un atelier qui va permettre de mettre au clair, ce qu'on ressent. Il faut quelques heures d'investissement pour Et pouvoir un peu déblayer ce peur. Mmh. les problématiques ne sont pas arrivées en un jour non plus, donc il faut en avoir conscience et se dire, voilà, tout ce qui a été accumulé pendant un certain temps, eh bien, a permis d'arriver à cette prise de conscience-là. Et derrière, le fait de vouloir être accompagné, mais il faut quand même, oui, savoir que, oui, tout ne s'est pas fait en un jour non plus dans nos problèmes. Donc, du coup, pour les résoudre, il va falloir aller creuser, creuser et creuser. Ramasser toutes les petites pièces de puzzle et puis le reconstituer correctement et puis voilà et puis je reviens vraiment sur ce que je dis, rien n'est inscrit dans le marbre, donc ça veut dire que si à l'instant T, ce qu'elle voulait dans 1 an ou 2 c'est plus ce qu'elle veut, c'est pas figé. Elle pourra rechanger. Enfin vraiment, il faut se dire que, moi c'est souvent ce que je leur dis et ça les soulage, c'est que tout peut changer et vraiment on a les cartes en main pour ça et que, voilà, il faut de la force, hein, il faut du courage, c'est pas simple, mais tout peut changer. Et c'est chouette parce qu'on a chacun des personnalités différentes. On peut être aussi multipotentiel, on peut être hypersensible, on peut être hyperactif et on ne sait pas toujours, quoi faire de la personne, que l'on est et le fait d'être accompagné va pouvoir, eh bien, permettre de se comprendre et de s'identifier, et après de faire une force de la personne, pour qui l'on est, quoi. Oui, bah, c'est ça, bien se connaître, c'est bien vivre au final. Parce Mmh, que plus on se connaît, plus on se respecte et plus on est doux avec soi-même et du coup, ça permet de dans des situations, on sait comment réagir parce qu'on se connaît bien, on sait ce qui nous va on sait ce qui ne nous va pas et on peut dire stop si on veut pas, on peut dire oui si on veut, mais voilà, on ne se laisse plus prendre au piège des choses qu'on n'a pas envie de faire en tout cas. mmh, Et ça ça c'est permet justement de moi c'est ça, c'est que avec ce qu'on va me donner, je vais donner des petites clés qui vont permettre aux gens de déverrouiller des choses, mmh, d'enlever leurs freins et de permettre justement d'avancer et de s'autoriser à. Je mmh, m'autorise à prendre du temps pour moi, même s'il y a les enfants, même s'il y a le papa. Je m'autorise à changer de métier parce que là, ça va plus. Je m'autorise à divorcer parce que même mmh. si c'est compliqué, ben, la situation est telle que voilà, c'est ces choses-là. C'est se dire: «J'ai le droit». Parce que au final, la personne la plus importante dont C'est on nous. doit prendre soin, c'est nous-mêmes. Et ça, on s'oublie très, très vite. Sauf que si on ne prend pas soin de nous, ben, on ne prendra plus soin des autres non plus. Et Mmh. je prends l'exemple d'une maman, si elle ne prend pas soin d'elle-même, psychologiquement, bah, ça va faire, des dommages collatéraux vis-à-vis des enfants et c'est dommage, quoi. Je pense qu'il faut arrêter vite fait ce cercle-là et justement l'art-thérapie, c'est un bon moyen pour se dire stop. Mmh. Alors elle peut être accompagnée d'une thérapie, plus traditionnelle, ce que des fois je conseille. En fait, voilà, il y a certaines fois
si quelqu'un vient me voir, je vais lui dire: «OK pour vous accompagner, mais je sens que vous avez quand même besoin d'un Mmh. accompagnement, avec un psychologue ou avec un psychiatre». Moi, ça vient en complément, ça permet d'adoucir tout cela. Et certains n'en ont pas besoin, mais voilà, il faut savoir aussi, doser ses capacités et puis, ce que l'art-thérapie a comme limite également. Si Mmh. vraiment les problèmes sont très, très importants, il faut être honnête et puis, essayer d'aiguiller au mieux les personnes qui viennent nous voir. Mais Tu par généralement, elles l'entendent très bien et ça se passe très, très bien et généralement, en plus, on collabore bien avec le psychologue ou le psychiatre, ça permet d'avoir des binômes assez solides pour aider les patients au final. Tu parlais de l'image, des mamans souvent, ben, qui, ont du mal, et bien, à prendre soin d'elles. Moi, je fais souvent l'image avec mon premier métier, hein, de chef de cabine, avec notre fameux masque à oxygène. Quand le masque à oxygène tombe, qui est-ce qu'on équipe si on est avec son enfant? L'enfant en premier ou la maman? Eh bien, dans ce cas-là, c'est bien la maman parce que si la maman est opérationnelle, elle peut aider son enfant et pas l'inverse. Mmh. Mmh. Oui, mais c'est Mmh. ça, c'est vraiment Mmh. une l'image, c'est Mmh. typiquement ça, effectivement, Mmh. il faut d'abord, voilà, avoir la solidité pour justement aider les autres et notamment son enfant, pour être présente, pour être les pieds bien ancrés au sol et pouvoir l'aider à grandir et à se sentir bien et puis, un enfant étant une éponge, voir sa maman ou Mmh. son papa, hein, Mmh. qui est en détresse, pour lui, c'est la pire des choses, quoi et en plus, il le prend pour lui généralement, il a l'impression qu'il est le coupable. Donc on voit des voilà, ça fait un effet boule de neige qui est assez, catastrophique. Donc voilà et moi, c'est ce que je dis, il faut pas attendre la dernière limite où on sent qu'on est vraiment au bord du gouffre pour se dire je pense qu'on a l'intuition de se dire: «Là, ça va pas. Mmh. Là, il faut que je m'engage vers quelque chose» et puis voilà, se dire: «Voilà, j'ai besoin de ça pour un temps et puis après je serai armée pour aller de l'avant et pour me sentir mieux au final». Et comme tu le dis, ça peut être complémentaire, voilà, au contraire, hein, voilà, l'un n'empêche pas l'autre. On peut être suivi par un psychologue, un psychiatre, par, Oui, oui, oui. quelqu'un d'autre en parallèle et puis, prendre cette solution mieux-être, pour pouvoir, ben, avancer, doublement et permettre de solutionner tout ça, C'est mmh, complètement mmh, complémentaire, oui, oui, ou mmh, voilà, ou faire mmh. du yoga à côté. Enfin, vraiment, c'est c'est plein de solutions qui sont là, qui permettent justement d'allier corps, esprit, présence à soi, ancrage, moment présent et qui permettent effectivement d'avancer. Et là, tu as Tout en lancé, une super idée, je trouve, hein, qui est notamment un kit créatif, je crois. Oui, en fait, moi j'exerce sur Nantes, mais tout le monde n'étant pas sur Nantes ne peut pas bénéficier de mes rendez-vous. Du coup, je me suis, dit: «Bah, qu'est-ce que je pourrais faire pour pouvoir, aider également les personnes qui sont pas sur Nantes?» Donc je fais également des visios. Donc Mmh. généralement quand je fais des visios, ça nécessite un petit matériel que tout le monde a chez soi. En fait, c'est, papier, crayon, ciseaux, colle. Et pour aller un petit peu plus loin justement dans la créativité, je me suis dit: «Et si je proposais, un kit tout en un?» où il y aurait une fiche d'activité, un petit peu de matériel en fait, type embellissement, stickers, des rubans, des boutons, des choses justement pour mettre un petit peu de gaieté dans son art thérapie. Heu, à ce kit, je propose également un accès à mon WhatsApp, donc pour pouvoir me poser toutes les questions dont ils ont besoin. Il a pas de durée de vie le kit. Les gens le font au moment où ils l'achètent et s'ils le font, dans 3 mois, ils me contactent dans 3 mois, il y a aucun problème et puis je propose une fois que l'activité a été faite par la personne, un entretien en visio justement pour faire le point, pour savoir parce voilà, faire le point, qu'elle me montre son travail, qu'on puisse en discuter, savoir si elle a envie de continuer, de creuser, si ça lui a fait du bien, si elle a des interrogations. Voilà, c'est vraiment un kit tout en un où on part de l'atelier jusqu'à, la fin de l'atelier ensemble, dans un accompagnement. Ça, c'est une super idée, je trouve, parce que, ben, beaucoup ne connaissent pas non plus, l'art-thérapie et du coup, ça permet, ben, de faire rayonner et puis, de tester, de voir et puis d'y prendre goût après et de dire: «Tiens, j'en voudrais peut-être un deuxième de kit» et avancer encore vers autre chose et non, c'est chouette, quoi.
Mais oui, oui, tout à fait. Oui, et puis je fais des thèmes du coup. Là, le Mhm. premier kit que je vais proposer, c'est Inside Outside. Et en fait, c'est vraiment la connaissance de son enveloppe corporelle, comment on la ressent, et ce qu'on est à l'intérieur. Pareil, ce qu'on nous on ressent. Mais vraiment nous-mêmes. On va pas se dire mon ami pense que. C'est vraiment nous comment on se juge, et ça permet de poser un premier regard sur soi et de se dire bah, peut-être que j'exagère à dire que je suis comme ceci, comme cela, parce que j'ai quand même telle qualité. Ça permet, voilà, quand on pose sur le papier, on est peut-être un peu plus lucide de ce qu'on sur soi-même. Voilà, on réfléchit, on est moins dans l'action immédiate quand on parle. Donc, on est sur son papier et on a peut-être plus de douceur quand on prend son temps. Du coup, voilà, c'est une première approche pour apprendre à se connaître. Donc, ça sera ce premier kit. Super idée en tout cas. J'hésiterai pas de toute façon à mettre dessous le podcast toutes tes coordonnées pour ceux et celles qui seraient intéressés aussi bien pour eh bien, le côté individuel ou le côté kit, n'hésite pas à te contacter. Ouais. Est-ce que tu as, je sais pas, un exercice ou quelque chose à nous transmettre, une petite solution Ben justement, dans cet esprit-là de inside outside, je propose là, c'est le regard de l'ami sur soi. Et c'est une lettre, en fait, que l'on va écrire à soi-même, comme si on écrivait à sa meilleure amie. Généralement, quand on écrit à sa meilleure amie, c'est pas pour lui C'est lancer des vacheries. gentil. C'est gentil, c'est plutôt réconfortant. Donc moi, je propose des fois en atelier aux personnes de s'écrire une lettre comme s'ils l'écrivaient à la personne soit qui compte le plus pour elle, soit à sa meilleure amie, et justement pour apprendre à être bienveillant avec soi-même, à se Mm. dire des mots doux et des mots justes. Alors le but, c'est pas de se lancer des fleurs qui n'ont pas de sens, justement, c'est de réfléchir sur ses propres qualités en enlevant tout ce qu'on a à chaque fois. Ce qui nous vient en premier, souvent, c'est nos défauts. Oh, je suis trop ceci. Oh là là, je suis trop cela. Oh, je n'aurais pas dû faire ceci. On a le don de l'autoflagellation au final. Là, je demande justement l'inverse. On va se passer plein de pommades dans le sens du poil et on va être lucide sur ce qu'on est. Parce qu'on a plein de qualités. Tout le monde est bourré de qualités. À part les monstres absolus, mais j'en connais pas. Je pense que tout le monde est bourré de qualités et peut justement apprendre à s'aimer et à être bienveillant avec soi. Et ça commence par ça, par l'amour de soi pour pouvoir être bien avec soi-même et avec les autres. Donc voilà, s'écrire une petite lettre à soi-même, comme si on était sa meilleure amie, et vas-y. Et on est doux, très très doux. Alors, mise en pratique pour nos auditeurs. Et puis, si vous voulez nous transmettre des gentils messages ou des petits extraits de votre lettre, partagez-nous-les, que ce soit en story, en message privé ou autre. On sera super contente de les lire. Et puis moi, c'est pareil, hein, si les gens ont des choses à me dire, qu'ils n'hésitent pas, hein. Je suis là Ouais, également pour répondre en DM. ouais, Sans ça c'est souci, je suis chouette. toujours présente. L'idée Et, d'accompagner, c'est aussi ça. C'est pas simplement, voilà, il y a des gens, s'ils ont des questions, bah, je suis là pour y répondre et il n'y a aucun souci. C'est aussi ça. Je pense qu'on est dans ces métiers aussi pour ça. mm, mm, On pour, aime les gens, on a envie de les aider et les accompagner. merci en tout cas pour bien ce magnifique podcast. Merci pour avoir accepté l'invitation. Et merci pour cette belle solution mieux-être que tu nous proposes. On se dit à bientôt. Je mettrai toutes tes coordonnées. Et puis, merci encore pour ce joli moment, quoi. Et quant à nous, on se retrouve pour un prochain épisode de podcast très prochainement. À bientôt. Keeping me safe and sound. And when I fall, you tied a rope to me.